Luis Enrique s'en va cet été du côté de l'Inter Milan en Italie. On va devoir évidemment lui trouver un remplaçant. Mehdi Benassia et Pablo Longoria vont devoir lui trouver un remplaçant. Massilia Zone a choisi pour vous quelques profils, que ce soit en piston droit ou ailier gauche, pour remplacer le Brésilien qui a fait une saison déroutante du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, on ne l'imaginait pas à ce niveau et c'est pour ça qu'il s'en va à l'Inter Milan, voilà, dans un club de plus haut standing. Déjà, abonnez-vous, likez, partagez. Likez, ça nous met l'algorithme dans la poche. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi à nos profils Insta, Twitter et TikTok. C'est parti. Alors, cette vidéo est tirée d'un thread Twitter que Erwan, @erwansct a fait sur le compte Twitter de Massilia Zone. Donc, je vous invite à aller le voir. Alors, Luis Enrique qui a été annoncé voilà, du côté de l'Inter Milan pour un montant d'environ 30 millions d'euros. Hein. Aux dernières nouvelles, c'était 25 millions d'euros. Alors, effectivement, sa deuxième partie de saison était beaucoup moins tranchante, beaucoup moins en vue que sa première partie de saison qui était absolument exceptionnelle. Mais voilà, il a été l'un des artisans évidemment du podium olympien. Il a affiché des progrès constants et voilà, on a tous en tête évidemment son but contre Lyon. On a en tête aussi son but contre Lille, voilà, où il prend la balle tout seul et il se crée ce but. Donc il va falloir, dans les pistes de réflexion à son remplaçant, il va falloir quelques critères pour le remplacer et prendre un profil évidemment similaire. Donc un joueur polyvalent, capable d'évoluer principalement sur l'aile gauche, voire en tant que latéral droit, même si voilà, ce genre de profil hybride est un peu compliqué à trouver sur le marché. Voilà, ça peut se faire et on va le voir. Techniquement, le joueur remplaçant de Luis Enrique doit être à la hauteur aussi et doit être capable de s'intégrer rapidement dans le système de Roberto De Zerbi, comme l'a fait le Brésilien. Donc un profil percutant, décisif, capable d'avoir un impact immédiat, limite un peu plus leader que Luis Enrique qui a pu s'éteindre en seconde partie de saison. Voilà, il y a eu des rumeurs sur le fait que, enfin en tout cas c'est sorti dans la presse, Luis Enrique n'avait pas le rendement défensif que Roberto De Zerbi souhaitait et il s'est fait tirer les oreilles à plusieurs reprises. Donc voilà. Un joueur qui ne se fera pas tirer les oreilles comme Luis Enrique a pu se faire tirer les oreilles cette saison. Ça peut être parfait. Joueur numéro 1, Yohan Wissa, qui est à Brentford. Alors Yohan Wissa, on le connaît déjà parce qu'il a déjà joué du côté de la France, à Lorient notamment. Brentford, 28 ans, entre 30 et 35 millions d'euros. Voilà, il évolue du côté de l'Angleterre, donc c'est un championnat qui, évidemment, possède des valeurs marchandes. Les joueurs de ce championnat possèdent des valeurs marchandes bien plus supérieures à la moyenne. Et donc, Yohan Wissa, c'est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Brentford en Première Ligue. Cette saison, voilà, il a inscrit 18 buts dans le jeu, voilà, aucun penalty en plus. Il est le cinquième meilleur buteur du championnat, donc c'est encore plus remarquable. C'est un joueur de rupture, voilà, très fort en transition grâce à ses courses sans ballon. Il excelle aussi dans la surface où il se démarque par ses appels et son efficacité. Voilà, il peut jouer à gauche comme en pointe, donc il pourrait alterner parfaitement avec Amine Gouiri, tout en offrant une solution complémentaire au système. Voilà. Par contre, le coût, ça peut être un frein parce que voilà, 30-35 millions, ça peut être un peu trop cher, surtout que voilà, est-ce que c'est le poste prioritaire? Il y a la défense d'abord à remanier, donc je ne sais pas dans quel secteur du jeu vont se diriger les gains de ce mercato, les prochains investissements. Et en plus, il est congolais, comme un certain Chancel Mbemba, donc il peut y avoir des petits textos qui s'échangent et il dit en mode ne va pas là-bas quoi. Dites-moi d'ailleurs à chaque piste laquelle vous préférez, ce que vous en pensez, etc. Numéro 2, Simon Adingra, Brighton, 23 ans, Côte d'Ivoire, entre 25 et 30 millions d'euros. Alors lui a déjà connu évidemment Roberto De Zerbi. On l'a déjà eu dans nos tablettes aussi, on a déjà vu des rumeurs pour Simon Adingra à l'Olympique de Marseille, il était ciblé l'été dernier. Alors, il sort d'une saison un peu frustrante avec Brighton, à peine 1000 minutes jouées en Première Ligue, il est en perte de confiance. Voilà, c'est plus une opportunité de marché. En ce qui concerne le profil du joueur, on est sur un joueur explosif qui brille par ses changements de rythme. Voilà, il va très très vite, sa prise d'appui est impressionnante, sa capacité à percuter et l'est tout autant, et il a une qualité de centre assez dangereuse pour les équipes adverses. En tout cas, son implication défensive, sa polyvalence font de lui un profil assez séduisant parce qu'il peut jouer ailier gauche comme ailier droit, même piston. Donc voilà, si on le relance dans un contexte favorable, je ne doute pas que Simon Adingra serait une piste
assez séduisante pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions l'année prochaine. Numéro 3, Alberto Molero, Las Palmas, 21 ans, entre 17 et 24 millions d'euros à débourser pour l'Espagnol. Alors, il a été révélé cette saison comme l'un des jeunes dribbleurs les plus prometteurs de Liga. Voilà, il a illuminé Las Palmas depuis maintenant 4 saisons. Voilà, c'est un dribbleur très très créatif, il est à l'aise dans les petits espaces. Il coche pas mal de cases pour remplacer Enrique dans le rôle de demi-espace gauche entre l'aile et l'axe. Pardon. Bon, il a du déchet, il progresse quand même à la finition. Il brille dans une équipe qui est en difficulté. Il a été suivi par Arsenal, Newcastle ou le Barça. Donc ces équipes taffent bien. Donc à mon avis, il n'y a pas trop de soucis à se faire sur la fiabilité de son profil. Son contrat expire dans 1 an, donc ça peut être un bon pari. Voilà, espagnol, on sait que Pablo Longoria lorgne pas mal du côté de la Liga. Donc ce serait, pourquoi pas, un transfert assez cohérent, je pense, à surveiller de très près. Numéro 4, Hakon Haraldsson. Alors celui-là, vous le connaissez bien, il joue à Lille, il a 22 ans, il est islandais, entre 13 et 18 millions. À voir si le LOSC se qualifie en Ligue des Champions. Voilà, ça pourrait représenter une opportunité de marché aussi, parce qu'au LOSC, il va y avoir des joueurs à prendre, hein, très sûrement, parce que ça peut être une année de rupture au LOSC s'il n'y a pas, en tout cas, de qualification en Ligue des Champions. L'effectif pourrait être remanié. Il y a des pioches à faire là-bas qui sont intéressantes, dont Haraldsson, qui est alors moins ailier de formation. Voilà, ce serait plus un pari tactique pour De Zerbi, parce que Haraldsson, c'est un profil hybride, c'est entre le milieu offensif et le faux ailier. Voilà, il pourrait offrir une solution créative entre les lignes, là où l'OM a parfois pêché cette saison. Donc voilà, il est très intelligent dans ses déplacements, à l'aise sous pression. Il manque encore un peu de régularité et de stats d'ailleurs, mais on l'a vu cette année. En Ligue des Champions, il était titulaire sans sourciller. Il a fait des bonnes choses. Il a été capable de produire du beau football. Un football plus personnel, plus authentique qu'il ne l'a fait durant sa première saison au LOSC. Donc voilà, je pense qu'Haraldsson est en train de passer un cap, et je pense que l'Olympique de Marseille pourrait lui permettre de continuer à passer ce cap. Numéro 5, Antoine Semenyo de Bournemouth. Voilà, il a 25 ans, Ghana, 30 à 40 millions d'euros. Belle saison en Première Ligue. Voilà, il s'est imposé comme l'un des ailiers les plus percutants du championnat. Dynamiteur, puissant, explosif, redoutable en transition, peut évoluer sur les 2 ailes, actif devant le but, parfois trop. Voilà, il tire parfois un peu au hasard, mais en tout cas, il est fort des 2 pieds. Il peut frapper dans toutes les positions. Donc c'est un danger constant, ce joueur. Il est suivi par Manchester United. Pari coûteux, mais potentiellement payant pour la Ligue des Champions. Donc vous avez les 5 joueurs. Il y a quelques alternatives qui sont assez séduisantes aussi, qu'on aime bien imaginer quand on fait des 11 line-up. Donc on a Jadon Sancho, évidemment, une opportunité de marché, l'anglais. Malik Fofana, qui va sûrement quitter Lyon cet été, parce que Lyon a bien besoin de remplir les caisses. Elias Benseguir aussi, qui est en manque de temps de jeu à l'AS Monaco, ça peut être une bonne option, tout comme Julio Enciso et Jérémy Boga du côté de l'OGC Nice, Jérémy Boga, voilà, au niveau blessure, il n'est pas épargné. On sait que c'est un joueur qui vient de Marseille, qui est né à Marseille, qui a été formé cependant à Rennes, donc pas trop d'attache non plus pas trop d'attache à Marseille, mais voilà, 5 profils qui pourraient être intéressants et intéressés par l'Olympique de Marseille en cas de Ligue des Champions. En tout cas, il ne faudra pas avoir froid aux yeux. Je pense que Benassia et Longoria le savent très bien. Je pense qu'à ce poste-là, pour remplacer un jeune joueur comme Luis Enrique, mais je pense qu'il faut faire un transfert choc, un gros transfert. Pourquoi pas Ben Seguir, pourquoi pas Malik Fofana, hein, quitte à piocher chez les rivaux. Donc voilà, il faut avoir honte de rien et peur de rien. Et je pense que Benassia n'a peur de rien, et c'est pour ça qu'on a hâte du prochain mercato. Quelques profils additionnels pouvant évoluer en piston ou latéraux droit, au cas où l'OM opterait pour une défense à 3 l'année prochaine, ce qui est peu probable quand même. On a Sacha Boey du Bayern, 24 ans, français. Donc voilà, il a déjà été évoqué à l'OM. Début compliqué au Bayern Munich. Voilà, il a des qualités offensives qu'on a vues à Galatasaray. Ça pourrait être un atout, mais il a quand même quelques lacunes défensives dans le placement, dans le repli, qui sont assez notables dans un système à 3. Ça pourrait être compensé quand même. Mais voilà, en prêt, le risque est limité en plus si tu le prends en prêt. Donc un pari intéressant si l'OM opte pour un système hybride. Pareil pour Maxime de Kuyper, le Belge qui évolue au club Bruges. 24 ans,
17-23 millions, c'est un latéral polyvalent, vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé la Ligue des Champions. C'est l'un des meilleurs passeurs en tout cas du championnat belge, c'est un très très bon centreur, bon dans les combinaisons, capable de jouer des deux côtés. Il attire déjà Liverpool, Paris, la Juventus, donc voilà, c'est un transfert difficile, mais pas impossible parce que c'est un profil technique qui colle parfaitement aux idées de De Zerbi. Huitième joueur, Zakaria El Wadi de Genk, 23 ans, marocain, entre 13 et 16 millions. Voilà, c'est un ancien ailier gauche, voilà, de formation reconverti en latéral droit. C'est un piston moderne, grosse activité, appel constant, centre tranchant, qualité défensive malgré une marge de progression à ce niveau. Voilà, c'est encore accessible financièrement, comme je vous l'ai dit, 13 à 16 millions d'euros. Profil complet qui peut être recherché, donc option crédible pour l'OM. Voilà pour cette vidéo, qui pour remplacer Luis Enrique en partance pour l'Inter de Milan. J'espère que cela vous a plu. Il y aura davantage de contenu de ce genre sur la chaîne. En tout cas, soyez-en sûrs, on va bombarder pour le mercato parce que ça risque d'être agité. Donc ne loupez rien. Abonnez-vous à la chaîne de Massilia Zone. Va y avoir du sang. Voilà, ça va bombarder. Abonnez-vous sur Twitter, sur TikTok et sur Instagram également. On va envoyer du lourd. Les gars, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez l'OM, n'hésitez pas dans les commentaires à proposer d'autres profils, à refuser des profils, même s'il y a des profils que vous avez trouvés peu pertinents. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon thread réalisé par Erwan SCT. Voilà, je vous invite à le follow. Le lien de son profil est dans la description. Moi, je vous dis ciao, allez l'OM.